Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre les dates en chinois. C'est parti. Donc d'abord, une petite pause culturelle, on va dire, pour commencer, on va parler du calendrier lunaire chinois. Donc le calendrier lunaire chinois, qu'est-ce que c'est? C'est un calendrier qui aurait été, selon la légende, créé en moins 2637, donc à l'époque de l'empereur Jeune. Donc l'empereur Jeune, c'est un empereur légendaire qui est considéré comme le premier empereur de Chine. Et la légende veut que le calendrier lunaire chinois commence le jour de sa date de naissance. Et ensuite, pourquoi calendrier lunaire chinois? Et bien parce que les mois sont en fait des cycles lunaires, c'est-à-dire que à chaque nouvelle lune, on change de mois. Et c'est pour ça qu'en fait, un mois du calendrier lunaire chinois, c'est 28 jours. Donc en fait, ce calendrier, il a été utilisé jusqu'en 1912. Alors pourquoi jusqu'en 1912? Parce qu'en 1912, c'est la chute du pouvoir impérial chinois et l'établissement d'une république en Chine. Et donc à cette époque-là, ils ont utilisé le calendrier occidental. Mais en fait, ils utilisent encore aujourd'hui le calendrier lunaire chinois pour décider des dates, des événements et des fêtes traditionnelles chinoises. Par exemple, le nouvel an chinois, en fait, il correspond à la deuxième lune après le solstice d'hiver. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jour fixe pour le nouvel an chinois, mais un jour différent en fonction des années, parce qu'on se base sur le calendrier lunaire. On va apprendre à dire les jours de la semaine, et vous allez voir, c'est super facile. Donc semaine, ça se dit Xinqi ou Li Bai. Et à partir de ça, vous avez déjà tous les jours de la semaine. Parce que lundi, on va dire Xinqi I. Mardi, Xinqi Er. Mercredi, Xinqi San. Jeudi, Xinqi Si. Vendredi, Xinqi Wu. Samedi, Xinqi Liu. Et là, l'exception, dimanche, Xinqi Je ou Xinqi Tian. Donc Tian, ça veut dire le jour, ça veut aussi dire le ciel. Et Xinqi Je c'est plutôt le jour, mais dans le sens de la fête. Par exemple, Je, ça veut dire la fête. Et Shenzhe, ça veut dire la date d'anniversaire. Sheng, ça veut dire vivre. Donc vivre, Shenzhe, l'anniversaire. Donc ensuite, bien sûr, pour l'Ibai, c'est parei, hein, l'Ibai, l'Ibai Er, et ça veut toujours dire lundi, mardi, mercredi, l'Ibai Tien pour dimanche. Et voilà, donc vous savez déjà dire les jours de la semaine. Ensuite, maintenant, les mois. Les mois, c'est pareil, c'est super simple. Donc, mois, on dit Yue. Et ensuite, janvier, I, Yue, février, Er, Yue. Et vous continuez comme ça, il n'y a pas d'exception, jusqu'à décembre qui est Shi, Er, Yue. Maintenant, on va apprendre à poser des questions sur ces dates. Donc, par exemple, pour demander quand est-ce que on va au cinéma, on peut demander Ni, Ji, Yue, Ji, Hao, Tu, Dian, Yin, Yuan. Donc, tu aller, Dian, Yuan, cinéma, ça c'est des révisions. Ji, Yue, quel mois, combien de mois. Ji, Hao, combien de jours. Donc, par exemple, j'y vais le 15 mars. 我3月15号去监音园。3月 mars, 15, 15, 15 号, numéro 15, le 15 du mois de mars. Après, si on veut des réponses moins précises, par exemple, on ne sait pas quand qu'est-ce qu'on va y aller, mais on va y aller le mois prochain. 我下个月去见姻缘。下个 ça veut dire le prochain. 我上个月 le mois dernier. 去过见姻缘。过 en fait, c'est l'expression du passé. Donc quand vous y avez déjà été, vous mettez go juste après le verbe et vous avez votre passé. Donc tant qu'on y est avec l'expression des temps, go c'est le passé et hui c'est le futur. Donc
我会去电影院. J'irai au cinéma. Vous dites pas de précision. J'irai. On sait pas quand. Maintenant, on s'attaque à quelque chose d'un petit peu plus sérieux et plus compliqué, l'heure. Alors l'heure, on dit dien. Ni, qi dien, qi chuang. À quelle heure tu te lèves? Qi chuang, ça veut dire quitter le lit. Qi, c'est ce sens-là en gros. Sortir, partir. Donc qi chuang, chuang c'est le lit. Donc à quelle heure tu sors du lit? 我七点起床. Je sors du lit à 7 heures. 七点. Si je veux dire que je sors du lit à 7h15, 我七点一刻起床. 一刻, 一刻 ça veut dire un quart. Si vous voulez dire je me lève à 6h45, donc 3 quarts, en fait on va pas dire 3 quarts, on va dire moins le quart. Donc cha i ke, ça veut dire moins le quart. Ensuite, si jamais je me lève à 7h30, je vais dire 我七点半起床. Ban, ça veut dire la demi. Donc, ike, ban, cha ike. Et pour toutes les autres horaires, toutes les autres minutes, vous dites fen zhong, fen zhong. Par exemple, pour dire 3h17, 三点十七分钟. Ensuite, si vous voulez poser des questions, par exemple, quand qu'est-ce que tu vas au cinéma? 你什么时候去电影院? 什么时候 ça veut dire à quel moment. Donc, 什么 quel, et 时候 c'est le moment. 我起床的时候, au moment où je me lève, 的时候, le moment. Donc en fait, 我起床, le verbe, 的时候, au moment. Tout le temps faire 的时候, cette petite particule au moment où je me lève. Voilà. Donc, 什么时候你什么时候去电影院? 我3个小时后去电影院. J'y vais dans 3 heures. Et là, vous voyez qu'on ne dit pas 3点后, 3 heures après. Ho, c'est-à-dire après. On dit 3个小时后. 小时, ça veut dire l'heure, mais dans le sens de la durée, pas dans le sens du moment présent. Voilà comment on pourrait faire la différenciation. Ensuite, vous avez vu que j'ai utilisé le petit ge. Donc ge, c'est un classificateur. Donc on va toujours mettre ça après un chiffre, on va dire, et entre un chiffre et un nom. Donc 3个小时, 3 heures après. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose un petit récap. Donc, gu, ça sert à exprimer le passé. C'est comme si on donnait l'idée générale que l'action s'était déjà déroulée. Et en fait, ça va se placer juste après le verbe. Et contrairement au français, il n'y a pas de conjugaison en chinois, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, mais il n'y a pas non plus de temps. Donc du coup, il n'y a que des idées générales en quelque sorte. Et là, c'est l'idée générale du passé. Ensuite, l'idée générale du futur, elle s'exprime avec hui. Et hui, il se place juste avant le verbe. Donc, wo hui tu, je vais y aller. Et ça exprime l'idée du futur. Donc, l'action n'a pas encore été réalisée. Ensuite, il y a le classificateur ge. Ce classificateur est très important en chinois. Vous verrez d'autres classificateurs, mais celui-là peut être utilisé presque à toutes les sauces. Donc vraiment, c'est quelque chose de très 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 important. Et il s'utilise comme, en fait, comme on pourrait dire une pomme. I ge pingguo. Donc vous voyez, je mets i, ça veut dire j'en veux une. Et ensuite, entre ce petit 1 et la pomme, je vais mettre ge. Ça sert en gros à relier le chiffre avec le nom. Ensuite, aujourd'hui, on a vu l'heure. Donc l'heure, on dit tien
quand on veut parler d'une heure et xiaoshi quand on veut parler d'une durée. Fenzhong, c'est les minutes. Et particulièrement, on a vu ike, un quart, ban, la demi, chaike, trois quarts. Ensuite, pour finir, on a vu, voilà, je vous ai fait un récap de l'ensemble des mots que l'on a vus aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, d'abord, on a vu yue, qui veut dire moi. Et on l'écrit comme ceci. Ensuite, on a vu jour, je, comme dans li bai je, xin si je, je. Ce jeu-là, on va le retrouver dans xiaoshi. Donc xiaoshi qui veut dire durée. Vous voyez ici, je vais faire la clé du jeu. Et ensuite, donc ça veut dire petit. Xiao, ça veut dire petit. On a aussi vu dian, qui s'écrit comme ceci. Et ensuite, on a vu guo. Donc, guo. Donc là, en fait, vous pouvez voir que ce truc-là, ben, ça vient de ça aussi. Donc là, il y a le même caractère. Donc en fait, petit à petit, vous allez retrouver ces caractères avec juste une différente clé. Là, c'est une clé comme ceci, et ici, c'est la clé du jeu. Ensuite, on a vu hui, qui s'écrit comme ceci. Et en fait, avec hui, là, on a le yun, qui veut dire nuage. Yun. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à la commenter. Utilisez bien et je vous dis à la semaine prochaine.